Bonsoir et bienvenue dans cette récap du mardi 3 décembre 2024. Voici les principales informations à retenir aujourd'hui. Chute du pouvoir Macron, Malti Panot ne veut rien lâcher. Diplomatie, Donald Trump à la réouverture de Notre-Dame de Paris. Sénégal, El Malick Ndiaye élu président de l'Assemblée nationale. Drame en Guinée, au moins 56 morts dans une bousculade lors d'un match pour Doumbouya. Réforme fiscale et règlement du budget 2023. Le Sénat adopte 2 projets de loi pour l'économie ivoirienne. Pour le développement des titres, chute du pouvoir Macron, Malti Panot ne veut rien lâcher. En France, la situation politique est tendue avec l'opposition menée par Malti Panot qui réclame la démission d'Emmanuel Macron et du gouvernement. Pour ce faire, le nouveau Front populaire avec à la tête Malti Panot a déposé une motion de censure contre le gouvernement de Michel Barnier et du président. Cette offensive a créé une pression intense à l'Élysée et à Matignon où une majorité parlementaire se montre de plus en plus active. La décision finale sur l'avenir du gouvernement pourrait être prise dès le 4 décembre 2024 lorsque l'Assemblée nationale se prononcera sur la censure ou le maintien du pouvoir. Diplomatie, Donald Trump à la réouverture de Notre-Dame de Paris. Un autre événement de grande envergure se profile sur la scène diplomatique avec l'annonce de Donald Trump, futur 47e président des États-Unis, de sa participation à une cérémonie de réouverture de la cathédrale Notre-Dame à Paris, prévue pour les 7 et 8 décembre 2024. Ce voyage marquera sa première sortie internationale depuis son élection à la présidence le 7 novembre 2024. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement sont attendus à cette occasion qui sera célébrée en grande pompe selon les autorités françaises. Immigration, France, Bruno Retailleau annonce les réformes sécuritaires sur le littoral de la Manche. Sur le front intérieur, le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a annoncé des mesures de lutte contre l'immigration clandestine, notamment le déploiement de forces sur le littoral du Pas-de-Calais. Ces forces seront chargées d'empêcher la traversée de migrants, notamment en provenance de la Manche. Bruno Retailleau a également laissé entendre qu'il n'hésiterait pas à engager un bras de fer avec Londres pour résoudre ce phénomène qui trouble la quiétude des populations locales. Ambassade, le Cameroun accueille 8 nouveaux ambassadeurs. Sur le plan diplomatique africain, le Cameroun a accueilli 8 nouveaux ambassadeurs qui ont présenté leur lettre de créance au président Paul Biya le 29 novembre 2024. Ces diplomates, venus principalement de la Côte d'Ivoire, de la Russie, d'Israël, de Suisse, de Belgique, de l'Inde, d'Arabie Saoudite et du Gabon, ont pour mission de poursuivre et renforcer la coopération entre leur pays d'origine et le Cameroun. Sénégal, El Malick Ndiaye élu président de l'Assemblée nationale. Dans un autre coin du continent africain, le 2 décembre 2024, El Malick Ndiaye a été élu président de l'Assemblée nationale du Sénégal, obtenant 134 voix sur 165 députés présents. Ancien ministre des Infrastructures, sa candidature avait suscité des interrogations, notamment sur sa démission de son poste ministériel qui a été clarifié par le groupe parlementaire PASTEF. À seulement 41 ans, Ndiaye, expert en transport et logistique, marque une étape importante dans la reconfiguration de l'institution parlementaire sénégalaise. L'Égypte appelle à une mobilisation internationale pour Gaza. En matière de diplomatie internationale, l'Égypte a organisé une conférence au Caire le 2 décembre 2024 pour mobiliser un soutien mondial face à la crise humanitaire à Gaza. Le conflit entre le Hamas et Israël a exacerbé la situation avec des difficultés logistiques pour acheminer l'aide. L'ONU a rapporté qu'en novembre 2024, moins de 10% de l'assistance prévue était parvenue à Gaza. La conférence a insisté sur l'urgence de l'action humanitaire et la nécessité d'une mobilisation internationale pour soutenir la région. Drame en Guinée, au moins 56 morts dans une bousculade lors d'un match pour Doumbouya. Malheureusement, la tragédie a frappé la Guinée le 1er décembre 2024 lorsqu'une bousculade a tué au moins 56 personnes lors d'un match de football à Nzérékoré. Des affrontements entre supporters ont éclaté après un pénalty contesté, entraînant l'intervention de gaz lacrymogène pour établir l'ordre. L'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie a demandé une enquête dénonçant l'événement comme une manipulation politique en faveur du leader militaire Mamadi Doumbouya.
Réforme fiscale et règlement du budget 2023, le Sénat adopte 2 projets de loi pour l'économie ivoirienne. Le 3 décembre 2024, la Commission des affaires économiques et financières du Sénat ivoirien a examiné 2 projets de loi cruciaux pour l'économie du pays. Le premier porte sur la réforme fiscale visant à simplifier l'imposition et les traitements salaires, pensions et rentes viagères afin de réduire les inégalités fiscales. Le second projet concerne le règlement du budget 2023, mettant en avance une croissance de 6,5% malgré les crises mondiales, tout en mettant l'accent sur les ajustements nécessaires pour soutenir la jeunesse et renforcer la sécurité intérieure. Culture, la 21e édition du Festival de Marrakech. Du côté culturel, la 21e édition du Festival international du film de Marrakech a été lancée le 29 novembre 2024. Cet événement présente 70 films de 32 pays, dont plusieurs œuvres poignants abordant des thèmes comme l'exil et le changement climatique, tels que La mer au loin et The World's Always, comme At Night. Le festival, qui se poursuit jusqu'au 7 décembre, propose également des conversations avec des figures majeures du cinéma, telles que Tim Burton et Ava DuVernay, apportant ainsi des échanges enrichissants pour les cinéphiles. Athlétisme, Geoffroy Yegon remporte le marathon de Singapour. Enfin, dans le domaine sportif, le marathon de Singapour a été remporté par le Kenyan Geoffroy Yegon qui a bouclé la course en 2 heures, 16 minutes et 6 secondes. Le 1er décembre 2024, l'Éthiopienne Fantou Zewide Jifa a triomphé chez les femmes avec un temps de 2 heures, 39 minutes et 4 secondes. L'événement a attiré 55 coureurs, renforçant ainsi la position de Singapour comme destination clé pour les événements sportifs internationaux. À présent, le rappel des titres. Chute du pouvoir Macron, Maltide Panot ne veut rien lâcher. Diplomatie, Donald Trump à la réouverture de Notre-Dame de Paris. Sénégal, El Malick Ndiaye, élu président de l'Assemblée nationale. Drame en Guinée, au moins 56 morts dans une bousculade lors d'un match pour Doumbouya. Réforme fiscale et règlement du budget 2023. Le Sénat adopte 2 projets de loi clés pour l'économie ivoirienne. Voilà, c'était la récap du mardi 3 décembre 2024. Un grand merci de nous avoir suivis à travers ces événements marquants. Restez connectés pour d'autres mises à jour et analyses. À bientôt. APRA, Agence Presse, Radio et Audio.